Victoire. Victoire du Barça 2-0 face à Osasuna. 7 points d'avance sur le Real Madrid. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais vraiment, ça devient vraiment quelque chose de très grave. Et dire qu'il y a quelques semaines de cela, on était à 5 points d'avance sur le Barça. 7 points de retard actuellement. On va jouer à la veste demain. On est en crise. Le Barça gagne. Le Barça creuse l'écart. Plus rien ne va du côté de mon club. Non, c'est compliqué. C'est très compliqué, hein. Je vais pas vous mentir que c'est très compliqué de débriefer euh, les matchs du Barça, de regarder les matchs du Real, d'associer les deux en même temps. C'est chaud. Bref, on va essayer d'être objectif évidemment comme d'habitude, mais ça me fait plus de mal que de bien hein, de regarder que ce soit les matchs du Barça ou du Real. Bon. Alors, victoire du Barça 2-0. Quoi retenir de ce match? Un Barça qui est dans la maîtrise, qui maîtrise son sujet, qui n'encaisse pas, qui compte sur ses leaders. Rafinha doublé. Doublé de Rafinha. C'est toujours ce joueur. Mais vraiment, Rafinha, les gars, c'est le joueur. C'est the player. Il peut ne pas faire un bon match en termes d'intensité, d'explosivité, mais dans les placements, dans le leadership, tu le ressens sur et en dehors du terrain. Sur et en dehors du terrain. Et en plus, sur une passe de Pedri sur le deuxième but, il me semble. Bref, il y a un des deux buts où il y a une passe de Pedri. C'était sur le premier but, passe de Pedri. Franchement, Pedri, j'ai l'impression parfois que c'est une intelligence artificielle. J'ai l'impression que c'est vraiment irréel ce qu'il réalise sur le terrain. Franchement, Pedri, c'est le joueur actuellement au Barça. Tu le retires, c'est ce qui ferait le plus mal au Barça. C'est le cœur du jeu. C'est le cœur de l'équipe. Comme je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois. C'est un joueur dans la qualité de possession, de faire tourner, de créer. Il sera débordant en termes d'idées. En faisant monter le ballon, peut-être qu'il ne sera pas le plus rapide, mais il aura quand même cette capacité à apporter dans le toucher de balle et dans la vision vers l'avant. C'est ce qui fait que, par exemple, des joueurs comme Yamal ou Rafinha sont tellement bien servis. Tu enlèves Pedri, peut-être que ces deux joueurs-là ne seraient même plus capables d'enchaîner de bonnes performances en termes de matchs décisifs, vu que la plupart des passes viennent de Pedri. Voilà, le Barça qui, les gars, franchement, je vais pas vous mentir, ils enchaînent, ils enchaînent. On est là actuellement avec notre équipe du Real Madrid à regarder, à attendre. Franchement, je vais pas vous mentir que plus le temps avance, plus je me dis que tout va couler. Déjà que tout est en train de couler actuellement, mais tout coule, tout coulera encore plus. On va couler encore plus. Surtout que tu as cette équipe du Barça, je ressens un Barça qui remonte petit à petit en puissance, avec des individualités. C'est là où je vous dis, les gars, à un moment, les individualités, peu importe l'équipe, quand le collectif parle, les individualités vont parler. Le Barça n'a pas il mise pas sur des individualités. Regardez-moi juste les placements, par exemple, d'un Ferran Torres qui concorde parfaitement avec l'attaque du Barça. Torres, tu le prends, tu le mets n'importe où, il saura faire le job en termes de numéro 9. Il faut un joueur fixe qui est là en attaque, pointe, qui saura faire circuler le ballon tout au long de cette ligne d'attaque. Chose qu'on n'a pas actuellement au Real. Ok? Tu as Yamal qui est toujours bien sur son côté, et franchement je trouve qu'il est meilleur sur son côté que le mettre en numéro 10. Certes, ça peut lui apporter de bonnes choses, d'innover un petit peu son jeu, mais sur son côté évidemment qui sera toujours aussi bon, avec autant d'idées, avec autant de déstabilisation. C'est le poste de Yamal, c'est le poste du joueur prime Yamal de la saison passée. C'est son poste. Voilà, c'est son poste, je vais vous dire honnêtement. Peu importe la place que vous voulez lui mettre, numéro 10, numéro 9, faux 9, où vous voulez, son poste, c'est ailier droit. Et c'est là où il faudra l'exploiter. Puisque en milieu de terrain, tu as du Pedri, tu as du De Jong, tu as même du Eric Garcia, qui s'est complètement formaté pour aller en milieu de terrain. Décidément, même lui, il apporte quelque chose. Même lui, il apporte quelque chose. C'est là où je vous dis, les gars, que le Barça ne mise même plus sur une domination. Ils ont même plus besoin de dominer pour gagner. Regardez-moi ce match. Tu as Osasuna devant. C'est un Osasuna qui met le bus. Tu mets ce Osasuna face au Real, ça peine, ça gagne pas. Pourquoi? Parce que le Real Madrid, collectivement, n'est pas rodé pour percer de tels blocs.
Alors que le Barça n'ont pas besoin de miser sur une grosse influence collective, grosse influence justement d'individualité pour justement percer ce bloc. Ils trouveront les idées. Car devant, car dans le milieu, car autour, tout autour de ces joueurs, cette équipe-là, ça tourne bien. Ça tourne bien. Ça tourne bien, c'est-à-dire que n'importe quelle équipe, tu leur mets un bloc bas, n'en parlons pas des blocs avec espace, alors là, il est détruiront. Bloc bas, bloc médian, bloc avec beaucoup d'espace, ils auront la solution. Le Real, s'ils n'ont pas d'espace, aucune solution trouvée. Tout simplement parce que le collectif n'est pas rodé et que si tu leur donnes des espaces, évidemment que les individualités brilleront parce que tu leur laisses le temps, parce que tu leur laisses le temps d'exploiter justement leur action. C'est aussi simple que ça. C'est ça l'analyse que je suis en train de me faire actuellement. Tu as le Real Madrid actuellement en crise, qui va jouer Alaves demain, qui va jouer d'ailleurs un bloc bas. Voilà, Alaves c'est un bloc bas. Et je m'attends au pire. Voilà, je m'attends au pire, sachant que là c'est en train de parler de Xabi Alonso qui est sur le point de quitter le club. J'en ai marre. J'en ai marre les amis. Je suis en pleine préparation de partiels. Je prépare mes partiels. J'ai le Real à débriefer, j'ai le Barça à débriefer et j'ai mon club en crise. Donc vraiment c'est... Voilà, le moral est magnifique. Mais bon, évidemment qu'on fait... C'est mon travail. Hein. C'est mon travail. Je serai toujours objectif dans ce genre de situation, ce genre de match. Que dire? Alors, défensivement, le Barça qui à certains moments peut avoir quelques petites tempêtes d'action, mais qui tiendra. S'ils ont un bon Juan Garcia, si derrière ils ont par exemple un Gérard Martin qui gère la baraque, même si c'est pas forcément le joueur sur qui je compterai. Voilà, je vais pas mentir que c'est pas le joueur sur lequel j'ai vraiment de l'attention en regardant les matchs du Barça. Même de façon neutre, c'est pas le joueur qui m'intéresse le plus. Les latéraux, côté Koundé, qui est là sur la passe pour le premier but, il me semble, non, pour le deuxième but. Le deuxième but, c'est Koundé qui est également là, et qui essaie d'apporter justement ces passes verticales, très très verticales, dans l'axe, pour essayer de trouver par exemple un Lewandowski, Ferran Torres, Rafinha. Donc en globalité, les amis, ce qu'il faut retenir, c'est que le Barça remonte en puissance. On retrouve un petit peu le Barça de la saison passée collectivement, dans l'intensité, dans l'envie. Ils ont envie vraiment de détruire tout sur leur passage. Voilà, depuis le match face à l'Atlético Madrid, ça les a relancés un petit peu. C'est toujours face au gros que tu te relances. Et là, ils te mettent 7 points. Et ils en profitent. Ils en profitent. Et d'ailleurs, ça sera le titre de ma vidéo. Ils en profitent. Ils en profitent. Ils s'en profitent. C'est bon, le Real Madrid là est sur 7 points d'écart. Ils vont en profiter. Ils vont manger leur part du gâteau jusqu'à manger un maximum de points. C'est aussi simple que cela. Et c'est totalement logique. Totalement logique. C'est mérité. On s'est auto-saboté, les gars, notre Liga actuellement. On s'est auto-saboté notre parcours en Liga. On gagne le Classico. Et c'est ça le pire. On gagne le Classico. Et derrière, on enchaîne des catastrophes. Nul contre le Vallecano. Nul contre Elche. Nul contre Girona. C'est pas possible. Le Real Madrid devra retrouver, parce que là également, le Real Madrid devra retrouver, justement, avant de savoir comment jouer face au gros, avant de savoir gagner des titres, devra retrouver l'envie de gagner, l'envie de jouer, parce que c'est quelque chose. Parce que oui, face à Manchester City, j'en ai plein qui m'ont dit oui, mais j'ai dit on a quand même bien joué. Mais les gars, c'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid. Je ne peux pas me contenter de miettes. Je ne peux pas me dire j'ai dominé City, donc c'est bon. On va attendre le prochain match. Peut-être qu'on va encore dominer, faire match nul. Donc on est en progression. Non, faut gagner, faut dominer, faut écraser, faut manger l'adversaire. C'est le Real Madrid. Alors oui, vous allez me dire ça va prendre du temps, mais à un moment, les gars, on est en décembre et bientôt en janvier, les titres vont s'enchaîner, les qualifications vont s'enchaîner. On est mort. On est mort. Donc voilà, c'est très compliqué. C'est très très compliqué pour moi personnellement de tenir le coup. De tenir le coup parce que voilà, t'as le côté supporter qui ressort petit à petit. J'ai le dégoût, j'ai la haine de voir que mon club tombe aussi bas. J'ai la haine de voir que le Real Madrid tombe aussi bas alors qu'il y a 2 ans de cela, on était une équipe qui était sur le toit de l'Europe. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre temps. Il y a eu beaucoup de choses. Donnez-moi votre avis évidemment en commentaire les fans du Barça, les fans du Real. Mais bon, le Barça en profite. Ils ont un milieu qui rôde. Ils ont du Pedri qui est toujours aussi étincelant,
aussi régulateur d'esprit. C'est le régulateur d'esprit de jeu. Quand ça va mal, quand le jeu est en crise, il régule le jeu, ça apaise. Ça apaise, c'est le calme. Et t'as même Hansi Flick à côté, les gars, qui est toujours là à donner des directives. Et ça suit ces directives. Tu n'auras aucun joueur du Barça qui viendra dire, ah, mais Flick, mais arrête de nous péter arrête de nous faire chier, Flick. Laisse-nous jouer comme on veut. Laisse-nous. Non. Non. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont en face d'eux un coach qui leur a redonné espoir à gagner des titres la saison passée. Le Barça était sur une 5-6 ans, les gars, à gagner max une Liga. Flick est arrivé, ça fait le triplé national. Et ça peut enchaîner encore des titres cette année. S'ils sont réguliers et s'ils trouvent la bonne formule défensive. C'est ça la différence, c'est que il y a des starlets au Real Madrid. Et d'un autre côté, t'as le Barça qui mise justement sur leur jeu, sur leur coach. Ça fait confiance au coach. Alors oui, là, vous allez me dire que le Real Madrid, les joueurs font confiance à Xabi Alonso. Mais c'est trop tard, les amis. Ça, il fallait faire confiance au coach il y a un mois de cela. Fallait faire confiance au coach il y a un mois de cela. Maintenant, il est sur la sellette. Il saura même plus gérer ses matchs. Puisqu'il est sous pression. Tu mets sous pression le coach. Il doit jouer à la veste. Et je pense Séville, il va pas tenir. Voilà, je vous dis honnêtement, il va pas tenir le coup. Pour moi, à 99%, Xabi Alonso sera viré malgré lui, alors que c'est pas ma décision. Hein. Moi, si ça tenait qu'à moi, je le garde. Parce que c'est le coach qu'il faut. Et c'est ces petites starlets, les gars. Il y a certaines starlets au sein de mon équipe. Je commence vraiment à avoir le dégoût. Voilà. J'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, je vais pas vous mentir que c'était un débrief assez court. Je suis pas revenu sur beaucoup de choses. Voilà, je vais pas vous mentir. Je suis pas revenu sur beaucoup de choses. Voilà, évidemment, j'ai ma préparation partielle, les amis. La semaine prochaine, je finirai tôt. On relancera à fond les bons petits débriefs, comme on les aime. Parce que voilà, vous savez que voilà, quand on est en période de cours, etc., d'examen, c'est très compliqué. Je suis assez saturé de pouvoir faire un maximum de vidéos. Demain, je vais faire un débrief sur le Real Madrid. J'essaierai d'en faire un. Et évidemment, on se retrouvera la semaine prochaine parce que c'est le début de la Coupe d'Afrique, les amis. J'ai beaucoup de choses à vous montrer sur cette chaîne. Prenez soin de vous et encore une fois, à la Madrid et nada más. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.